Je suis Sylvain, l'arbre fondateur de ce parc. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire magnifique qui téléphonique le plus beau jardin d'Europe et, espérons-le, avec une fin heureuse. L'héroïne de ce conte est Grignotte, une splendide petite souris au charme provocateur, une belle de nuit comme on dit. Grignotte vivait dans une petite chambre, cachée dans le clocher de la chapelle du parc, avec un cœur en or. Seuls les oiseaux connaissaient son existence, et une fois par an, ils venaient lui rendre visite par une ouverture dans la tour pour gazouiller et piou-piouter joyeusement. Oh de joie, Grignotte glissait, sautait et dansait dans la tour, accompagnée par la mélodie rythmée d'une douzaine d'oiseaux. Quelle fête, quel bonheur! C'est à ce moment précis que se produisit l'inattendu. Un oiseau heurta le cadran magique de la tour de la chapelle. Une des aiguilles se brisa et le temps s'arrêta. La tour commença à craquer et un vent glacial recouvrit toute une épaisse couche de glace. Les oiseaux du parc furent maudits. Ils eurent très froid et cessèrent de chanter. Ils faisaient silencieux et froid à Enghien. Grignotte, paniqué, courut pour la première fois de sa vie dans le parc. Préparez-vous à une grande histoire pleine de tonnerre et de magie. Vous et tous, grands et petits, les bienvenus aux nuits lumineuses. Écoutez les oiseaux dans ce parc comme à découvrir qui était venu à leur escousse, lorsqu'un animal fabuleux et légendaire surgit soudain des flots. Il y a longtemps, à la fin du Moyen-Âge, le grand Pieteux de Saint-Paul, propriétaire du château d'Enghien, naviguait avec le navire d'un explorateur chevronné. C'était le voyage le plus long de sa vie. Il devait atteindre les confins des 7 océans, une région mentionnée sur les très anciennes cartes maritimes et nommée le royaume des animaux légendaires.
Une nuit, ils furent pris dans une tempête violente, affrontant les pires rafales de vent et des eaux énormes. La visibilité était nulle et ils craignaient que leur bateau ne se fracasse contre les falaises. Mais soudain, cette mer agitée se calma. Elles devinrent toutes vertes lorsqu'elles naviguaient au-dessus d'une forêt d'algues, rouges au-dessus d'un récif de corail et bleu clair lorsqu'elles voguaient en pleine mer. Au fond, ils ne tardèrent pas à découvrir qui était venu à leur rescousse, lorsqu'un animal fabuleux et légendaire surgit soudain des flots. Cet animal avait la tête et les nageoires d'un poisson, mais la queue et les écailles d'un caméléon. C'était Fabio, le poisson des femmes. Il possédait un don très particulier. Chaque fois qu'il voyait une couleur, il clignait de ses énormes yeux globuleux et rayonnait la même couleur, illuminant l'eau dans laquelle il nageait. En guise de remerciement, le comte Pierre II de Saint-Paul l'invita à quitter la mer solitaire et à venir vivre dans le parc d'Enquête. Les temps changeaient, jaune comme le soleil qui nous fait rayonner, orange comme le couche, rouge comme les plus ardents poèmes, rose comme les cours de fées, pourpre comme la propice au rêve, bleu comme le ciel. Bien que fasciné par ce spectacle magique, Grignotte eut la présence d'esprit et le courage de s'écrier à plein poumon. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur le poisson fabuleux. Pouvez-vous éclairer le parc dans les plus belles couleurs? Ainsi peut-être que les oiseaux retrouveront un tout petit peu de courage. Le parc s'illumina, inaugurant ce qui serait la première nuit lumineuse. L'eau autour de Fabio, le poisson fabuleux, commença à bouillonner. Fabio cligna de l'œil et l'étang se teinta de vert, la couleur de l'espoir. Notre petite souris Grignotte eut le cœur serré tout en panique. Jamais, mais alors jamais elle n'avait connu une telle trouille. Comment briser la malédiction et surtout, comment réchauffer les nombreux amis oiseaux et les faire chanter à nouveau? Grignotte, notre charmante petite souris pleine de pensées, se trouvait au pied d'un arbre. C'est alors qu'elle aperçut soudain, telle une ombre se détachant sur le fond de la lune, le hibou, le singe. Et
Il avait les yeux fixés au loin, comme perdu dans ses pensées. Malgré tous ses efforts, malgré son application, il ne parvenait plus à faire résonner son cri habituel. Oh, 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 je peux peut-être vous venir en aide. L'horloge magique dans la tour est cassée et ne peut être réparée que par la magie. Et entre-temps, le temps s'est arrêté. Mais cela grignote, peut aussi avoir ses avantages. Tout ce qui vit et vole dans le parc semble maintenant inanimé, mais durant une telle nuit hors du temps, les objets commencent parfois à prendre vie de manière magique. Et il pourrait sans doute offrir de judicieux conseils. Oh, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le parc. Suis le chemin des pommes d'or et tu trouveras un peu plus loin une grande boule de verre magique. Bonne chance, Grignotte. Prépare-toi à beaucoup de magie. La boule de fer s'éteignit lentement. Était-ce la clé de la solution? Si Grignotte avait bien compris, le mystère pouvait effectivement être résolu avec l'aide d'un miroir, d'un dragon et d'un sablier. Le parc était-il réellement rempli de magie? La véritable aventure pouvait commencer. Grignotte avait suivi le conseil du hibou et emprunté le chemin des pommes d'or. Bientôt, une grande boule de fer s'illumina. Le comte Charles d'Arenberg, l'un des propriétaires les plus célèbres du parc, avait reçu cette boule en cadeau d'un vieux voyant de l'Extrême-Orient. Lorsque notre Grignotte, une souris quelque peu coquette, se mira dans ce miroir sphérique, celui-ci se mit à lui parler. Le parc est plein de magie. Bien caché, tu verras. D'abord,
Le miroir pour toi chante sa plus belle voix. Puis le dragon te réchauffe, crachant son feu ardent. Et enfin, le sablier nous ramène au bon moment. Mais toi, courageuse souris au cœur si pur, tu deviens un héros, aimé de tous, c'est sûr. La boule de fer s'éteignit lentement. Était-ce la clé de la solution? Si Grignop avait bien compris, le mystère pouvait effectivement être résolu avec l'aide d'un miroir, d'un dragon et d'un sablier. Le parc était-il réellement rempli de magie? La véritable aventure pouvait commencer. Lors de l'ouverture du pavillon chinois, en 1657, les princes d'Arenberg reçurent en cadeau un gong magique tout en bronze. Ils étaient convenus qu'en cas de danger, 3 coups sur le gong suffiraient pour que le dragon Lu Wang leur vienne en aide. Heureusement, cela n'avait jamais été nécessaire. Mais Lu Wang aimait faire exception à l'occasion de festivités au parc d'Anguien. Il produisit alors les plus jolis feux d'artifice. Grilla, faisant preuve d'une grande hardiesse, frappa 3 fois sur le gong. Un énorme dragon apparut alors, se frayant gracieusement chemin à travers les arbres. Pouvez-vous m'aider à réchauffer encore l'espason? Lui demanda courageusement Grilla. Charmé par notre petite souris, Lu Wang tortilla son corps, respira profondément et cracha d'énormes flammes à coco. Le dragon te donnera le feu, avait confié la boule de cristal à notre mignonne petite souris. Un dragon! Grignot trembla de peur à l'idée de se retrouver un jour face à un dragon crachant des flammes. Prise de frayeur, elle tomba nez à nez au milieu du parc avec un gong monumental en bronze qui lui adressa les paroles suivantes. Lors de l'ouverture du pavillon chinois, en 1657, les princes d'Arenberg reçurent en cadeau Grignot avait déjà parcouru un long chemin. Avec un cœur chaleureux, elle rencontra un magnifique miroir doré dans le parc. Mais ça promet,
Si c'est le miroir dont parlait la boule de cristal, alors ce miroir doit pouvoir chanter. Soudain, une silhouette vague apparut au fond du miroir, et un chœur d'arbres commença à chanter des gammes de plus en plus haut. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, tron, mi, la. À la plus haute note, le miroir commença à se fissurer, et baignant dans une lumière éclatante, jaillit alors le buste de la gracieuse cantatrice Sola Citronia. Le roi Soleil français Louis XIV avait autrefois fait l'éloge d'une visite au parc d'Enghien, au point de s'en inspirer pour les jardins de Versailles. En signe de gratitude, il avait offert ce magnifique miroir doré. Et grâce à ce miroir, Sola Citronia pouvait chanter une aria chaque fois que des invités de marque visitaient le parc. Pourriez-vous réapprendre à chanter aux oiseaux? Demanda Grignotte avec un grand respect. Elle se sentit toute petite, mais toutefois courageuse face à cette cantatrice célèbre. Sola Citronia, toute souriante, salua notre petite souris d'une révérence pleine de grâce. Avez-vous un peu de temps pour moi? Avez-vous un peu de temps pour moi? Tic-tac, 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 keer de tijd om, tic-tac, 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 keer de tijd om. Avez-vous un peu de temps pour moi? Le temps, 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 avec le temps, 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 le temps. Le temps passe vite, mais les aiguilles tournent lentement. Le temps, le temps, le temps, le temps. Tic-tac, 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 avec le temps, 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 le temps passe vite, mais les aiguilles tournent lentement. Hey, réveillez-vous, c'est l'heure de l'aventure. Avez-vous un peu de temps pour moi? Avez-vous un peu de temps pour moi? le temps, 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 avec le temps, 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 le temps. Le temps passe vite, mais les
Et l'horloge de la bouche de la chapelle ne faisait plus tic-tac. Mais la boue parlait aussi d'un sablier et les grands temps que tout redevienne ce qu'il était autrefois. Il y a du travail à faire et il y a de la magie dans l'air. Oh, temps. Puis-je vous demander un peu de votre temps? Car le temps est tel un livre. Chaque page est une autre histoire. Oh, temps, suspends ton vol. Permets-nous de refeuilleter ce récit d'aventure follement passionnant. Un des petits oiseaux heurta le cadran magique du clocher de la chapelle. L'une des aiguilles se brisa et le temps s'arrêta. La tour se mit à grincer et les oiseaux dans le parc furent maudits. Les heures froides glaciales, ils cessèrent de chanter. Mais quelle est courageuse notre grignote! Tout le monde voulait l'aider à réchauffer les oiseaux et à les faire chanter à nouveau. Fabio, poisson des fables, illuminait le parc de ses couleurs les plus éclatantes. Le hibou lui fit goûter aux pommes dorées pleines de vitalité. Et la boule de cristal lui indiqua le chemin vers le champ le plus merveilleux de Sola Citronia et vers le feu chaleureux du dragon Lumba. Notre courageuse grignote parviendra-t-elle à résoudre la grande catastrophe et à redonner aux oiseaux leur chant et leur chaleur dans le parc entier? Et en vie, le temps était toujours immobile et l'horloge de la bouche de la chapelle ne faisait plus tic-tac. Mais la boue parlait aussi de sablier et les grands temps. Que tout redevienne ce qu'il était autrefois. Il y a du travail à faire et il y a de la magie dans l'air. Tout en pensée, ruminant les problèmes à résoudre, Grignotte avait atteint le château. Elle s'arrêta près d'une étrange petite porte ronde. Au nord de la porte, il y avait une horloge à coucou, mais, phénomène étrange, les aiguilles, la grande et la petite, tournaient en sens inverses. C'est à cet instant précis qu'apparut Père Temps. Il vivait parfois dans les clochers les plus hauts et parfois profondément sous terre, revenant dans le temps. Père Temps possédait un sablier magique avec lequel il pouvait arrêter le temps et même remonter le temps.
D'un ton grave et solennel, il dit: Je savais que tu viendrais. Je t'ai attendu ici depuis longtemps, car j'ai le futur, le présent et le passé en mon pouvoir. Il frappa le sol de sa crosse et du coup le sablier s'éclaira. À 3 reprises, il fit de même et le sablier commença à couler. Mais merveille, le sable ne descendait pas comme d'habitude, mais remontait le temps, exactement jusqu'au moment où l'aiguille sur la tour se brisa. Et, miracle par miracle, l'aiguille se reforma et l'horloge recommença à faire tic-tac. Pour l'année prochaine, je t'invite avec plaisir à une nouvelle histoire. Pendant une vie tout aussi merveilleuse, lumineuse. Effectivement, Griotte fut agréablement surprise. Ses amis ne l'avaient pas oublié. Tout autour, des centaines d'oiseaux attendaient tout en silence le moment de la magie suprême. Le gong en bronze et le miroir doré étaient prêts à donner le coup d'envoi à la cérémonie. Grigna, l'air calme et résolu sur d'elle. Mais au fond, son cœur battait la chamade. Elle frappa 3 fois sur le gong. Est-ce que le souffle chaud de l'Ungwan redonne vie au pas? Et sur la citrouille, peut-elle réapprendre aux oiseaux à siffler? Alors, un profond silence s'abattit sur le pas. Tout le monde retenait son souffle. Comme par miracle, tous les petits oiseaux
oiseaux recommencèrent à voltiger et à chanter leur plus belle mélodie. Cri après honnête, et les oiseaux pépillaient comme jamais auparavant. Tout est bien qui finit bien. Et, oh oui, pour l'année prochaine, je t'invite avec plaisir à une nouvelle histoire. Pendant une vie tout aussi merveilleuse, lumineuse.